Avez-vous déjà eu ce sentiment inexplicable que quelque chose de grand va se produire dans votre vie, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est? Ce sentiment d'attente divine est le signe que Dieu prépare quelque chose de spécial pour vous. Le miracle que vous attendez est déjà en chemin, et il est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Vous n'avez peut-être pas encore vu les signes extérieurs, mais croyez que, dans le royaume spirituel, ce miracle est déjà en train de se former. C'est là que réside la grande beauté de la foi. Croire sans voir, être prêt à recevoir ce que l'on ne peut pas encore percevoir avec nos yeux humains. Lorsque nous prions, nous lançons des graines dans le sol fertile de la foi. Mais souvent, ces graines prennent du temps à germer. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand et comment faire naître le miracle. Il ne viendra pas en retard, ni trop tôt, mais au moment précis où vous êtes prêt à le recevoir. Croyez-vous que Dieu a un plan parfait pour vous et que ce plan est en train de se déployer? Dans les Écritures, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Cette promesse est un pilier sur lequel vous pouvez fonder votre foi. Le miracle que vous attendez fait partie de ce plan divin. Dieu ne vous oublie jamais, il ne vous abandonne jamais, et il travaille toujours dans l'ombre pour vous offrir ce qui est le meilleur pour vous. Il est facile de douter lorsqu'on traverse des moments difficiles. Parfois, nous nous demandons si nos prières ont été entendues, si nos souffrances ont un sens. Mais sachez que Dieu entend chaque prière, chaque soupir de votre cœur. Il vous connaît par votre nom et il vous aime plus profondément que vous ne pouvez imaginer. La clé, c'est de continuer à avoir foi, même quand la situation semble sans espoir. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour vous, quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer par vous-même. Ce miracle est bien plus que ce que vous espérez. Il est au-delà de vos attentes. Vous pouvez être sûr que Dieu vous réserve une bénédiction qui surpassera toutes vos prières. L'attente est une épreuve, mais elle est aussi une opportunité. Chaque jour que vous passez dans l'attente, vous avez la chance de renforcer votre foi, de purifier votre cœur et de vous préparer à recevoir ce miracle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu marche avec vous à chaque étape, vous guidant, vous soutenant et vous encourageant à persévérer. Chaque prière que vous adressez, chaque moment de foi que vous tenez, vous rapproche de votre miracle. Mais comment savoir que ce miracle est réellement en chemin? Parfois, il suffit de regarder les signes subtils dans votre vie. Peut-être que vous commencez à voir des petites coïncidences, des moments de synchronisation divine, qui ne sont pas des hasards, mais des manifestations de la main de Dieu dans votre vie. Peut-être que vous commencez à ressentir un changement dans votre cœur, un sentiment de paix et d'espoir, même si tout autour de vous semble chaotique. C'est le miracle qui commence à se manifester dans votre esprit et dans votre âme. Avez-vous déjà eu des moments où vous avez ressenti ce petit éclat de lumière dans votre cœur, comme si Dieu vous disait « Ça va aller, mon enfant ». Si vous avez ressenti cela, sachez que c'est un signe fort que votre miracle est en chemin. Dieu ne vous laisse jamais sans réponse. Il est toujours là, agissant dans les coulisses de votre vie pour vous conduire vers un avenir lumineux. Votre miracle commence par un acte de foi. Croyez que ce que vous attendez est déjà en train de se manifester. Croyez que ce que vous avez demandé à Dieu se prépare dans l'invisible, prêt à se révéler au moment parfait. Si vous croyez cela, écrivez « Je crois » dans les commentaires et déclarez votre foi, car votre miracle arrive. Rappelez-vous, votre miracle ne dépend pas de vos circonstances extérieures, mais de votre foi en Dieu. C'est lui qui ouvre les portes et ferme celles qui ne sont pas destinées à vous. Il sait ce dont vous avez besoin, et il sait quand vous êtes prêts à le recevoir. Votre patience est une forme de confiance, et cette confiance sera récompensée au moment parfait. Ainsi, même dans l'incertitude, gardez votre foi intacte. Ne laissez pas les doutes et les peurs vous éloigner de la promesse de Dieu. Vous êtes choisi pour recevoir un miracle, et Dieu travaille déjà à l'œuvre dans votre vie. Le miracle est en chemin. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce miracle? Avez-vous l'intention de le recevoir avec un cœur ouvert et plein de foi? Déclarez-le avec moi. Je reçois ce miracle maintenant. L'attente d'un miracle peut être difficile, parfois même accablante, mais elle est aussi une occasion précieuse de purification. Pourquoi Dieu permet-il que nous attendions?
Pourquoi ne répond-il pas instantanément à nos prières? Ces questions traversent souvent nos esprits pendant les périodes d'incertitude. Mais il est important de comprendre que l'attente a un but profond et spirituel. L'attente est une forme de purification intérieure. C'est un temps où Dieu nous permet de grandir, de renforcer notre foi et de préparer notre cœur à recevoir la bénédiction qu'il a réservée pour nous. Chaque jour que vous passez dans l'attente est une opportunité pour Dieu de travailler en vous, de nettoyer les doutes, les peurs et les pensées négatives qui peuvent vous empêcher de recevoir pleinement ce qu'il a pour vous. Le miracle que vous attendez n'est pas seulement un événement extérieur, mais aussi un changement intérieur qui se produit dans votre cœur, votre esprit et votre âme. Croyez-vous que Dieu utilise l'attente pour vous transformer? Oui, il permet que vous traversiez des moments de silence, mais c'est dans ce silence que vous êtes affinés, purifiés et prêts à recevoir ce miracle avec un cœur plus ouvert. L'attente est comme le feu qui purifie l'or. La patience et la foi sont les moyens par lesquels nous permettons à Dieu de faire cette œuvre en nous. Il est écrit dans l'Écriture, « Je vous ai affligé, mais je vous guérirai » Osée 6:1. Parfois, l'affliction que nous ressentons pendant l'attente n'est pas une punition, mais un processus de guérison spirituelle. Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand, et cela nécessite de purifier nos désirs, nos motivations et nos attentes. Est-ce que vous ressentez cette purification dans votre vie? Si vous avez eu des moments où vous avez compris que cette attente était nécessaire pour votre croissance, écrivez « Je me purifie » dans les commentaires. Le miracle est une bénédiction, mais il est également un test de notre foi. Dieu veut que nous lui fassions confiance, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le processus. L'attente nous apprend à être patients et à nous reposer dans la promesse de Dieu. Lorsque nous attendons patiemment, nous montrons à Dieu que nous croyons qu'il agira au moment parfait. Cela ne signifie pas que nous n'éprouvons pas de frustration ou de doute, mais que nous choisissons d'avoir foi même dans les moments difficiles. Imaginez que vous êtes un vase précieux, façonné avec amour par les mains de Dieu. Pendant l'attente, Dieu travaille sur chaque détail, affine chaque courbe et nettoie chaque impureté. L'attente n'est pas un vide, mais un espace où Dieu transforme votre vie pour qu'il puisse y déposer quelque chose de grand. C'est un espace sacré où vous êtes préparé pour la grandeur à venir. Est-ce que vous avez traversé une période de purification avant de voir des bénédictions se manifester dans votre vie? Si oui, vous comprenez que la patience et la foi sont essentielles pour voir Dieu œuvrer. Parfois, Dieu utilise l'attente pour affiner notre caractère, nous enseigner l'humilité et nous préparer à recevoir des bénédictions plus grandes. Répétez après moi. Je crois que cette attente me prépare pour un miracle encore plus grand. La purification de l'âme se fait dans la confiance. Plus nous nous reposons dans l'amour et la fidélité de Dieu, plus nous devenons prêts à recevoir la bénédiction. L'attente n'est pas un temps perdu, mais un temps de préparation où chaque moment compte dans le processus de transformation. Si vous croyez que Dieu vous purifie, écrivez « Je me prépare » dans les commentaires. Ainsi, chaque jour d'attente nous rapproche de notre miracle, car chaque jour est une occasion pour Dieu de nous façonner davantage à son image. Vous n'êtes pas seul dans cette attente, car Dieu marche à vos côtés et vous prépare pour ce que vous allez recevoir. Croyez que cette purification est une partie essentielle de votre miracle. L'attente est peut-être difficile, mais elle est remplie de promesses divines. Ne perdez pas espoir. Dieu connaît exactement ce dont vous avez besoin, et il travaille dans l'invisible pour vous bénir. L'attente avec foi et patience est la clé pour débloquer les bénédictions qui sont en réserve pour vous. Rappelez-vous, le miracle viendra au moment parfait. Mais avant de recevoir cette bénédiction, votre cœur doit être purifié et prêt à la recevoir. Dieu prépare quelque chose de spécial, et cette purification vous prépare à accueillir cette bénédiction avec un cœur plein de gratitude et de foi. Êtes-vous prêt à accepter la purification pour recevoir ce miracle? Avez-vous confiance en le temps parfait de Dieu pour agir dans votre vie? Répétez après moi. Je me purifie pour recevoir ce miracle. Saviez-vous que Dieu vous a choisi pour être un instrument de son miracle? Vous ne recevez pas seulement un miracle pour vous-même, mais pour être un vecteur de bénédiction pour les autres. Chaque miracle que Dieu accorde à ses enfants est également un moyen pour lui de travailler à travers eux,
touchant ainsi le monde entier. Vous êtes une partie essentielle de ce plan divin. Cela peut être difficile à comprendre, car nous avons souvent l'impression que les bénédictions de Dieu nous sont données uniquement pour nous-mêmes. Mais en réalité, Dieu ne vous bénit pas seulement pour que vous en profitiez personnellement. Il vous bénit pour que vous puissiez aussi être une source de bénédiction pour les autres, un moyen pour sa lumière et son amour de briller dans ce monde. Croyez-vous que vous avez un rôle à jouer dans l'accomplissement du miracle divin? Si vous croyez que Dieu veut vous utiliser comme instrument pour répandre sa bénédiction, écrivez « Je suis un instrument » dans les commentaires. L'une des plus belles vérités spirituelles est que Dieu ne nous choisit pas en fonction de notre perfection, mais en fonction de notre disponibilité et de notre foi. Vous n'avez pas à être parfait pour être utilisé par Dieu. Au contraire, c'est dans vos faiblesses que sa puissance se manifeste. Il prend ce qui semble être imparfait et l'utilise pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu veut utiliser votre histoire, vos luttes et vos victoires comme un témoignage vivant de sa grandeur. Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de vous utiliser comme un instrument de son miracle? Parfois, cela peut signifier sortir de votre zone de confort et faire quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Cela pourrait signifier tendre la main à quelqu'un dans le besoin, partager votre témoignage ou être une source de soutien spirituel pour ceux qui traversent des épreuves. Dieu peut vous appeler à être une bénédiction pour d'autres, même lorsque vous ne comprenez pas pleinement pourquoi. Prenons exemple sur des figures bibliques comme Moïse, qui ne se sentait pas prêt ni capable d'accomplir la mission de Dieu, mais Dieu l'a utilisé pour libérer son peuple. Dieu voit en vous un potentiel bien plus grand que ce que vous voyez en vous-même. Avez-vous déjà été appelé à agir d'une manière qui vous semblait au-delà de vos capacités, mais vous avez ressenti l'appel de Dieu à répondre? L'appel à être un instrument de Dieu se fait souvent dans les moments où nous nous sentons les plus faibles, mais c'est dans ces moments que sa gloire brille le plus. Dieu vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir la mission qu'il vous confie. Répétez après moi, je suis un instrument de Dieu. Chaque parole, chaque action que vous faites avec foi devient un outil entre les mains de Dieu pour manifester son amour et sa grâce dans le monde. Là où vous êtes dans votre vie maintenant n'est pas un hasard. Dieu vous a placé là où vous êtes pour un but divin. Ce que vous vivez aujourd'hui est une préparation pour ce que vous allez accomplir demain. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Dieu et à lui permettre de vous utiliser? Lorsque vous permettez à Dieu d'agir à travers vous, vous devenez un canal pour ses bénédictions. Ce n'est pas toujours facile, car parfois nous nous sentons insignifiants ou non qualifiés. Mais rappelez-vous que Dieu choisit ceux qui sont disposés et non ceux qui sont parfaits. Il prend nos vies, nos faiblesses et nos luttes et les transforme en puissants instruments de son amour. Croyez-vous que Dieu peut utiliser vos expériences, vos luttes et même vos échecs pour accomplir son miracle dans le monde? Chaque miracle que Dieu accomplit est aussi une opportunité pour lui de toucher la vie d'une autre personne. Rappelez-vous que votre bénédiction est destinée à être partagée. Lorsque vous recevez un miracle, n'oubliez pas que vous avez aussi la responsabilité de le partager avec les autres. C'est ainsi que Dieu répand son amour et sa lumière dans le monde. Partagez dans les commentaires comment vous ressentez cet appel à être un instrument de bénédiction pour les autres. Que vous soyez appelé à être un mentor, un ami, une source d'inspiration ou simplement une présence rassurante, sachez que Dieu vous utilise dans des façons que vous ne pouvez même pas imaginer. Chaque fois que vous agissez dans la foi et la compassion, vous devenez un instrument précieux entre les mains de Dieu. La vraie question est, êtes-vous prêt à permettre à Dieu de vous utiliser, même si cela demande du courage et de la foi? En tant qu'instrument de Dieu, vous avez le privilège de voir des miracles se produire, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Votre foi et votre disponibilité sont les clés qui permettent à Dieu d'agir. Si vous acceptez d'être un instrument de son miracle, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Que chaque action, chaque pensée et chaque prière soit une offrande de foi permettant à Dieu de vous utiliser pour répandre ses bénédictions. La foi est un bouclier puissant qui vous protège dans les moments de doute et de confusion. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, vous vous placez sous sa protection divine, un abri qui ne peut être ébranlé par les tempêtes de la vie. Nous vivons dans un monde incertain, où des épreuves et des difficultés surviennent parfois sans avertissement.
Mais il y a une promesse divine pour chaque croyant. Dieu veille sur vous, il vous protège et il vous garde en sécurité. Avez-vous déjà eu cette sensation d'être protégé, même dans les moments les plus difficiles de votre vie? C'est le fruit de votre foi. Dieu est votre refuge et votre force, toujours prêt à vous secourir dans les moments de détresse. Croyez-vous que Dieu vous protège constamment? Si oui, écrivez « Je suis protégé » dans les commentaires et déclarez cette vérité sur votre vie. La foi n'est pas simplement un état d'esprit passif, mais une arme active dans la guerre spirituelle. Lorsque vous avez foi, vous ouvrez une porte pour que Dieu intervienne et vous protège de ce qui pourrait vous nuire. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais que même dans ces moments-là, Dieu marche à vos côtés. Il vous garde dans ses bras et veille sur vous, comme un berger garde son troupeau. Il vous donne la force de traverser les tempêtes, sachant qu'il vous conduira à un endroit de paix. L'Écriture nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Psaume 23, 1, 2. Cette promesse de protection divine est pour vous. Peu importe ce que vous traversez, sachez que Dieu vous garde sous son regard attentif. Même quand le vent souffle fort et que les vagues de la vie vous secouent, Dieu est là, vous soutenant et vous protégeant. Est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu qui vous protège dans les moments de crise? Parfois, cette protection divine peut se manifester de manière discrète, comme une paix intérieure, une direction claire ou une ouverture inespérée qui vous épargne des dangers. Dieu sait exactement où vous êtes et ce dont vous avez besoin, et il est toujours là pour vous protéger. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez vu clairement la main de Dieu agir pour vous protéger? Cela peut être un événement majeur ou simplement un petit détail que vous n'auriez pas remarqué autrement. Peut-être avez-vous échappé à un danger de manière inexplicable ou avez-vous ressenti une paix profonde en traversant une épreuve. Ce sont des signes clairs que Dieu est votre protecteur, vous entourant de son amour et de sa puissance. La foi vous met également sous la protection de la prière. Chaque prière que vous faites est un acte de foi et chaque prière place un mur de protection autour de vous. Quand vous priez, vous invitez Dieu à agir dans votre vie. Vous déclarez que vous vous reposez entièrement sur lui, sachant qu'il est plus grand que toute épreuve ou difficulté. Répétez après moi, « Je place ma confiance en Dieu pour ma protection ». Il est important de comprendre que la protection divine n'est pas seulement une protection contre les dangers physiques, mais aussi contre les attaques spirituelles. Le mal, les doutes et les peurs essaieront toujours de pénétrer dans votre esprit et votre cœur, mais la foi vous donne la force de repousser ces attaques. En restant enraciné dans la parole de Dieu, vous créez une barrière spirituelle contre ce qui pourrait vous nuire. Croyez-vous que la foi crée une protection autour de vous, un rempart invisible que rien ne peut pénétrer? Cette foi, nourrie par la prière, vous garde en sécurité. Vous pouvez marcher dans la vie avec l'assurance que Dieu vous garde et vous guide. Même lorsque vous ne voyez pas de réponse immédiate à vos prières, sachez que Dieu vous garde sous sa protection. Votre foi est le bouclier qui vous protège contre les flèches de l'ennemi. Il y a aussi un aspect de protection divine qui concerne la direction que Dieu vous donne. Lorsque vous avez foi en Dieu, il vous guide sur le bon chemin, vous dirigeant là où il y a la sécurité, la paix et la prospérité. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations complexes ou difficiles, mais si nous restons fidèles à Dieu, il nous montre la voie à suivre. Êtes-vous prêt à écouter cette direction divine? Sachant que Dieu vous protège et vous conduit, la foi vous place sous une protection divine constante. Et cette protection ne se limite pas aux moments de crise, mais englobe toute votre vie. Chaque jour, chaque décision, chaque mouvement que vous faites est guidé par la main bienveillante de Dieu. Répétez après moi, « Je suis protégé par Dieu tous les jours de ma vie ». Ainsi, la foi est une clé de protection divine. Plus vous avez confiance en Dieu, plus vous vous placez sous son abri. Soyez assurés que Dieu veille sur vous. Rien ni personne ne peut vous nuire tant que vous êtes sous sa protection. Vous n'êtes jamais seul dans cette marche, car Dieu vous protège à chaque pas. La prière et l'affirmation sont deux des outils les plus puissants que Dieu nous a donnés pour transformer notre réalité. Lorsque nous prions avec foi et utilisons des affirmations positives basées sur la parole de Dieu, nous ouvrons la porte à son action divine dans notre vie.
Ces deux pratiques vont de pair, créant une synergie spirituelle qui apporte des bénédictions incroyables. Pourquoi la prière est-elle si puissante? Parce que c'est une conversation directe avec Dieu. C'est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Créateur, lui confiant nos désirs, nos besoins et nos préoccupations. Mais plus que cela, la prière nous permet de nous aligner avec la volonté divine. En priant, nous invitons Dieu à intervenir dans notre vie et à accomplir son plan parfait. Croyez-vous que Dieu entend chacune de vos prières et qu'il agit en conséquence? Si vous croyez en cette vérité, écrivez « Amen » dans les commentaires et déclarez votre foi. Lorsqu'on prie, on ne se contente pas de demander des bénédictions, mais aussi de chercher la direction divine. La prière est un acte de soumission à la volonté de Dieu. Elle nous aide à nous débarrasser des distractions, des doutes et des peurs, pour pouvoir écouter sa voix et recevoir sa guidance. Il est écrit dans l'Écriture « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira » Matthieu 7, 7. Si vous croyez que Dieu répond à vos prières, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Mais la prière n'est pas seulement un acte de demande, elle est aussi un acte de gratitude. Quand nous prions, nous devons toujours nous rappeler de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans notre vie. La reconnaissance nourrit notre foi et nous aide à voir les bénédictions présentes, même si les plus grandes promesses de Dieu ne se sont pas encore manifestées. La prière est donc un acte de foi, un acte de reconnaissance et un acte de demande divine. Les affirmations, quant à elles, sont une autre forme de prière. Quand vous déclarez des affirmations basées sur la parole de Dieu, vous proclamez des vérités spirituelles sur votre vie et vous libérez la puissance de ces paroles. Les affirmations agissent comme des prières verbalisées qui renforcent votre foi et alignent vos pensées avec les bénédictions divines. Par exemple, vous pouvez affirmer « Je suis béni et protégé par Dieu à chaque instant ». Ou encore « Dieu pourvoit à tous mes besoins et m'accompagne dans chaque étape de ma vie ». Ces affirmations ne sont pas de simples mots répétés sans penser, mais des déclarations de foi qui ouvrent la voie à l'accomplissement des promesses de Dieu. Avez-vous déjà utilisé des affirmations pour déclarer les bénédictions de Dieu sur votre vie? Si oui, partagez dans les commentaires une affirmation que vous utilisez régulièrement et comment elle a affecté votre vie. La puissance de vos paroles est incroyable. Il est important de comprendre que la prière et les affirmations ne sont pas des outils magiques qui nous garantissent instantanément ce que nous demandons, mais plutôt des moyens de nous aligner avec la volonté de Dieu. Lorsque nous prions et affirmons, nous ne manipulons pas Dieu. Nous nous plaçons simplement dans la position de recevoir ce qu'il a déjà préparé pour nous. Parfois, nous pouvons nous retrouver à douter de nos prières ou des affirmations que nous faisons. Mais la clé réside dans la persévérance et la constance. Dieu nous appelle à persévérer dans la prière, à continuer à affirmer les promesses de sa parole, même lorsque les circonstances semblent contraires. Répétez après moi, je persévère dans la prière et dans mes affirmations. Même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, continuez à prier et à affirmer, car Dieu répond toujours en temps voulu et sa réponse est toujours parfaite. La prière et l'affirmation sont également des moyens puissants de combattre les pensées négatives et les mensonges de l'ennemi. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, vous chassez les pensées de doute et de peur. Par exemple, lorsque l'ennemi vous dit que vous ne pouvez pas réussir ou que vous êtes rejeté, vous pouvez répondre en disant « Je suis accepté et béni par Dieu et rien ne peut m'empêcher de recevoir mes bénédictions ». Cela crée une barrière spirituelle autour de vous, vous protégeant contre les attaques mentales et émotionnelles. Répétez après moi « Je suis fort dans la foi et je rejette toute pensée négative ». Enfin, la prière et les affirmations doivent être accompagnées d'action. Dieu agit dans nos vies, mais il attend aussi que nous agissions dans la foi. Lorsque nous prions et que nous affirmons, nous devons aussi nous préparer à recevoir ce que nous demandons. Cela peut signifier faire des choix qui alignent notre vie avec ce que nous avons prié pour, ou être prêts à reconnaître les bénédictions qui viennent. Êtes-vous prêts à agir dans la foi, en attendant que Dieu accomplisse ses promesses dans votre vie? La prière et les affirmations sont des actes puissants de foi, et elles ouvrent la voie à des miracles dans votre vie. Si vous croyez que Dieu entend vos prières et que vos affirmations libèrent sa puissance,
écrivez « Je reçois » dans les commentaires. La patience et la persévérance sont des vertus essentielles pour quiconque cherche à recevoir un miracle. Lorsque nous demandons à Dieu de nous bénir, il est important de comprendre que le temps de Dieu est parfait, même si ce n'est pas le nôtre. L'une des leçons les plus difficiles à apprendre dans la foi est que les miracles prennent parfois du temps. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans des délais divins qui ne correspondent pas toujours aux nôtres. C'est ici que la patience devient cruciale. Il est écrit dans l'Écriture: « Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. » Ésaïe 40, 31. Cette promesse nous rappelle que l'attente, loin d'être un fardeau, est une période de renouvellement et de renouveau spirituel. La patience n'est pas simplement une absence d'action, mais un processus actif de renforcement de notre foi. Êtes-vous prêt à attendre le miracle que vous avez demandé, en sachant que Dieu travaille en arrière-plan pour vous bénir? Si vous êtes prêt à persévérer, écrivez « Je persévère » dans les commentaires et laissez cette déclaration être une source de motivation pendant que vous attendez le temps parfait de Dieu. La patience est également un acte de confiance. Lorsque nous attendons, nous faisons une déclaration de foi. Nous croyons que ce que Dieu a promis, il le fera. Ce n'est pas facile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés. Les tentations de douter, de se décourager ou de perdre espoir sont fortes, mais ces moments sont précisément ceux où Dieu nous appelle à faire preuve de plus de foi. Croyez-vous que la persévérance dans l'attente est un moyen de renforcer votre relation avec Dieu? Chaque jour que vous passez dans l'attente, vous êtes en train de développer votre patience et de montrer à Dieu que vous croyez en sa fidélité. L'attente ne vous éloigne pas de Dieu, elle vous rapproche de lui. Dieu utilise ces moments pour approfondir votre foi et vous enseigner à dépendre de lui, jour après jour. La persévérance implique aussi de rester fidèle à la prière et aux affirmations, même lorsque la réponse ne semble pas venir immédiatement. Quand vous persévérez dans la prière et dans l'attente, vous ouvrez la porte à Dieu pour qu'il agisse au moment le plus propice. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas vos prières, mais parfois, il attend que vous soyez prêts à recevoir la bénédiction. La persévérance est le signe que vous êtes prêts pour ce que Dieu a préparé pour vous. Avez-vous déjà traversé une période où vous avez dû attendre longtemps avant de voir la réponse à vos prières? Ces moments peuvent sembler difficiles, mais sachez qu'ils ne sont jamais vains. Dieu a un but derrière chaque moment d'attente. Répétez après moi: je suis patient et je persévère dans ma foi. En attendant, gardez l'esprit et le cœur ouverts. Dieu ne nous demande pas seulement de patienter, mais aussi d'entrer dans une relation de confiance plus profonde avec lui. Ce n'est pas simplement une question de recevoir ce que nous demandons, mais de devenir plus fort spirituellement et plus proche de Dieu dans le processus. Chaque moment d'attente est une opportunité d'approfondir votre foi, de grandir spirituellement et de vous préparer à recevoir le miracle. Croyez-vous que chaque moment d'attente est une préparation pour un miracle plus grand? Dieu utilise l'attente pour vous façonner, pour nettoyer vos pensées et vos attitudes, pour vous préparer à ce qui va venir. Vous êtes en train de grandir spirituellement à chaque étape de l'attente. Ne sous-estimez jamais l'importance de cette période. C'est dans l'attente que Dieu travaille, et c'est là que la persévérance devient un élément clé. L'une des plus grandes leçons que Dieu nous enseigne pendant l'attente est que tout arrive selon son timing parfait. Nous avons tendance à vouloir tout à notre manière et à notre moment, mais Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Quand vous faites preuve de patience et de persévérance, vous démontrez à Dieu que vous lui faites confiance pour ce qu'il a préparé pour vous. Êtes-vous prêt à persévérer, même lorsque vous ne voyez pas encore de résultats? Si vous êtes déterminé à rester fidèle, écrivez « Je persévère » et engagez-vous à maintenir votre foi dans l'attente. Chaque jour que vous persévérez vous rapproche de la bénédiction et chaque moment de foi vous prépare à recevoir le miracle. Lorsque vous recevez un miracle, ce n'est pas seulement pour vous. Votre bénédiction a un impact bien plus large que vous ne pouvez imaginer. Dieu ne vous bénit pas uniquement pour que vous en profitiez seul, mais pour que vous soyez une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Votre miracle est une manifestation de la puissance de Dieu, et il ne s'arrête pas à vous. Il a des ramifications spirituelles, émotionnelles et même pratiques pour les autres. Pensez à tous les miracles dans la Bible.
Ils ne se sont pas limités à la personne qui les a reçus, mais ont eu un impact sur toute une communauté. Lorsque Dieu bénit une personne, cette bénédiction a souvent un effet domino qui touche des centaines, voire des milliers de vies. Croyez-vous que vos bénédictions peuvent être une lumière pour les autres? Si vous croyez que Dieu veut utiliser votre miracle pour toucher les autres, écrivez « Je suis une bénédiction » dans les commentaires. Imaginez un instant que votre miracle ne soit pas seulement pour vous, mais qu'il soit un moyen pour Dieu de répandre sa lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Par exemple, lorsque vous traversez une épreuve et que vous en sortez victorieux, vous devenez un témoignage vivant de la fidélité et de la puissance de Dieu. Votre histoire peut inspirer ceux qui sont dans des moments d'incertitude, de douleur ou de doute. Votre bénédiction devient un témoin de l'amour de Dieu, et ce témoignage peut éveiller la foi chez d'autres. Est-ce que vous avez déjà été témoin de la façon dont une bénédiction que vous avez reçue a touché quelqu'un? D'autres? Peut-être que votre rétablissement, votre succès ou votre transformation a inspiré quelqu'un à persévérer dans la foi ou à croire que Dieu peut aussi agir dans sa propre vie. Dieu veut que vous soyez un témoin vivant de sa puissance et de sa fidélité. Il est également important de comprendre que votre miracle a un but divin. Dieu vous bénit, mais il vous bénit aussi pour que vous puissiez être un instrument dans ses mains pour bénir les autres. Il vous appelle à être un canal de sa grâce, un exemple vivant de ce qu'il peut accomplir dans la vie de ceux qui lui font confiance. Êtes-vous prêt à partager votre bénédiction avec les autres, à être une bénédiction pour eux? La gratitude joue un rôle important ici. Lorsque vous êtes reconnaissant pour le miracle que vous avez reçu, vous ouvrez la porte pour que Dieu fasse encore plus. La gratitude attire la faveur divine, car elle reconnaît que ce que nous avons reçu vient de la main de Dieu. Répétez après moi. Je suis reconnaissant pour chaque bénédiction et je partagerai cette gratitude avec ceux qui m'entourent. De plus, vos bénédictions sont une opportunité d'édification. Vous pouvez utiliser votre témoignage pour édifier les autres, pour les encourager à croire que leur miracle est également possible. Dieu veut que vous soyez une voix d'espoir pour ceux qui traversent des périodes sombres. Quand vous êtes témoin de la puissance de Dieu, vous devenez un instrument pour faire connaître sa gloire. Chaque personne que vous touchez devient un maillon de la chaîne divine. Avez-vous eu des moments où vous avez partagé votre témoignage et vu comment cela a encouragé d'autres personnes? Ces moments sont des rappels puissants que votre miracle a un impact bien au-delà de vous-même. Vous êtes un vecteur de bénédiction et de foi, et vos actions peuvent avoir des répercussions profondes sur la vie des autres. Est-ce que vous êtes prêt à permettre à votre miracle de devenir une bénédiction pour ceux qui vous entourent? Soyez une lumière dans les ténèbres. Lorsque vous êtes béni, vous êtes aussi un instrument de bénédiction pour les autres. Que votre vie soit un témoignage vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu, et que votre miracle inspire d'autres à croire, à espérer et à persévérer dans leur propre cheminement spirituel. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez persévéré dans la foi, et maintenant, votre miracle est en train de se réaliser. Ce n'est pas un futur incertain ou un rêve lointain, c'est une réalité en train de se manifester dans votre vie. Ce moment est celui que vous avez attendu, celui où Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Croyez-vous que le moment de votre miracle est arrivé? Parfois, nous passons tellement de temps à attendre que nous oublions que Dieu agit dans l'instant présent. Le miracle n'est pas réservé au futur, il se déploie ici et maintenant. Répétez après moi, mon miracle se réalise maintenant. Dieu ne travaille pas selon notre calendrier, mais selon son timing parfait. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là, en train de lire ces mots, à ce moment précis. Ce moment est divinement ordonné pour que vous receviez ce que Dieu a prévu pour vous. Peut-être que vous avez eu des doutes ou que vous vous êtes demandé si ce miracle allait vraiment arriver. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, oui, c'est ton moment. Mon miracle est pour toi maintenant. Le fait de réaliser que votre miracle se manifeste maintenant est une déclaration de foi. C'est l'instant où vous passez de l'attente à la réception. Vous n'attendez plus passivement, mais vous êtes activement en train de recevoir ce que Dieu a pour vous. Êtes-vous prêt à recevoir cette bénédiction maintenant, dans sa forme parfaite? Parfois, la manifestation d'un miracle peut être subtile au début. Dieu ne dévoile pas toujours tout d'un coup. Souvent, il commence par de petits signes, des changements progressifs, des portes qui s'ouvrent lentement. Avez-vous remarqué des signes de votre miracle
qui commencent à apparaître dans votre vie. Peut-être que vous commencez à voir des résultats positifs dans des domaines que vous avez longtemps prié pour. Ces signes sont des preuves que Dieu est déjà en train de travailler. Votre miracle est une réponse à vos prières, mais c'est aussi le fruit de votre foi persistante. Parfois, les bénédictions de Dieu prennent du temps à se manifester pleinement, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas en train de se réaliser. Vous êtes maintenant à l'aube de cette manifestation. Répétez après moi, mon miracle est déjà en cours. Il est crucial de comprendre que lorsque vous déclarez que votre miracle se réalise maintenant, vous ouvrez votre cœur pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé. Ce n'est pas une question de si cela va arriver, mais de quand cela se manifestera. Dieu a promis qu'il répondrait à vos prières, et aujourd'hui, vous commencez à voir cette promesse se réaliser devant vos yeux. Croyez-vous que Dieu a tout préparé pour vous et qu'il vous appelle à recevoir ce miracle maintenant? Vous n'êtes pas en train d'attendre quelque chose de lointain. Ce miracle est déjà en train de se dérouler. Vous pouvez sentir la présence de Dieu autour de vous, agissant en votre faveur, orchestrant les événements et alignant les circonstances pour que ce miracle prenne forme dans votre vie. L'un des plus grands obstacles à la réception de nos bénédictions est notre propre doute. Le doute nous fait hésiter à recevoir ce qui nous est destiné. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à rejeter ces pensées négatives et à accepter la réalité de son intervention dans votre vie. Ouvrez votre cœur et acceptez la manifestation de votre miracle. Avez-vous déjà eu ce moment où vous avez eu une révélation, un instant où tout a fait sens, où vous avez su que quelque chose de grand allait arriver? Ce moment est celui où vous réalisez que votre miracle n'est pas un événement lointain, mais quelque chose qui est en train de se produire maintenant, à cet instant précis. Il est temps d'agir dans la foi. Dieu vous a entendu et il répond à vos prières. Tout ce que vous avez à faire est de recevoir ce miracle avec un cœur ouvert et une confiance totale. Répétez après moi. Je reçois mon miracle maintenant. Lorsque vous faites cette déclaration, vous affirmez votre foi et ouvrez la porte à la bénédiction de Dieu. Ce miracle est la réponse divine à vos prières et à votre persévérance. Il est l'aboutissement de la foi que vous avez cultivée, de la patience que vous avez exercée et des efforts que vous avez fournis. Aujourd'hui, Dieu dit, c'est le moment. Mon miracle est là pour toi. Vous êtes prêt, vous êtes positionné et vous êtes maintenant en train de recevoir. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce miracle? Ne laissez pas les doutes ou la peur vous faire hésiter. Faites le premier pas dans la foi, en sachant que ce miracle est déjà en chemin vers vous. Vous n'avez pas à attendre plus longtemps, car Dieu répond maintenant. Il est le Dieu des temps parfaits. Et ce moment est celui qu'il a choisi pour faire se réaliser ce que vous avez attendu. Votre miracle est ici. Il est maintenant. Croyez en ce moment. Recevez cette bénédiction avec un cœur rempli de gratitude. Dieu vous bénit maintenant. Et il a préparé ce moment de manière parfaite pour vous. Soyez prêts à voir sa gloire se manifester dans votre vie.